Bonjour Félix, on est à quelques jours maintenant de cette troisième édition du CIM historique. On va revenir un petit peu sur les règles de fonctionnement de ce CIM historique, un petit rappel pour les participants. Oui, tout simplement, CIM historique n'est pas du tout un rallye. On n'est pas du tout dans la même typologie de manifestation que le rallye des cimes. Il n'y a aucune partie sportive. Ça n'est uniquement qu'une randonnée. On a déclaré ça en préfecture. Ça s'appelle une déclaration, c'est un document officiel. La préfecture nous a d'ailleurs retourné son aval, donc on a le feu vert sur tout l'ensemble du parcours. Bien sûr, ce parcours il est validé par la préfecture sous des conditions qui sont draconiennes. Sur toute la totalité du parcours, on est sur route ouverte. Ça veut dire que nous trouverons tous les jours, à tous les endroits, les gens qui utilisent cette route pour leur travail, pour leur loisir, pour leur quotidien. Donc la route ou la piste n'est absolument pas à nous. Et nous nous sommes engagés, surtout Jean-Pierre qui est notre porte-parole, à qui je tire un sacré coup de chapeau parce que c'est lui qui bouge tout ça un petit peu sur la totalité du parcours et du tracé. Il s'est engagé en notre nom et au nom des participants au respect total du territoire, des pistes, des usagers, des villages, des municipalités, des privés. Donc c'est une lourde responsabilité qu'il prend et ce serait vraiment dommage qu'à cause de un ou deux participants, tout soit remis en cause. Il y a une notion de respect qu'il faut avoir par rapport aux zones traversées, par rapport à l'engagement que nous avons pris, que j'ai pris par rapport à toutes ces municipalités. J'ai rencontré quantité d'élus qui nous font confiance et moi je parle au nom de l'écurie. Cet engagement, il faut qu'on le respecte absolument, absolument. Donc le message que je tiens à faire passer ici à tous les concurrents, c'est que la parole a été donnée, donc il faut qu'on la respecte. Il en va de la vie ou de la survie de l'historique, mais quand on rencontre les gens de Cambo, d'Itsasu, d'Irouléguy, tout ça, quand on commence à discuter avec eux, ils ont eux une très belle image du rallye des cimes dans les années 70-75, ils ont un très bon souvenir, donc en plus de gâcher notre travail pour l'année 2017, si quelqu'un s'amusait à faire un petit peu n'importe quoi sur les pistes, il gâcherait la mémoire qu'a laissé le rallye des cimes dans l'esprit de ces gens-là et ce serait un petit peu entacher le respect que l'on doit porter à nos prédécesseurs, à nos parents, à nos grands-parents et qui ont fait tout ça dans les règles. Il faut qu'on respecte ces règles. C'est une promenade, il n'y a pas de course, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas d'abandon. Celui qui a un souci, il prend le temps de réparer sa voiture. Il s'est engagé lui à ce que sa voiture respecte le code de la route, donc c'est lui le responsable. Il s'engage, il respecte cette décision, il respecte cette règle et surtout on le reprend le lendemain, il n'y a pas de hors-course, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de pression, c'est que du bon moment. On part avec 120 participants, on veut essayer d'arriver avec 120 participants, on veut qu'ils en prennent plein les yeux, qu'ils prennent plaisir, qu'on passe du temps avec ceux qui ont couru le rallye. Et que ceux qui ne l'ont pas couru écoutent les récits de ceux qui l'ont couru, qui l'ont gagné. Voilà, c'est un mélange de tout et c'est tout ça qui fait la réussite de l'historique. Bonjour Philippe, nous sommes à quelques jours maintenant de cette troisième édition du CIM historique. Nous avons rencontré Félix et Jean-Pierre qui nous ont donné les dernières consignes. C'est vrai qu'il faut être sérieux sur ce CIM historique. Ben oui, comme vous l'ont dit Jean-Pierre et Félix, c'est une chance pour tous les participants de faire ce troisième CIM historique parce que vous savez sûrement qu'il y a une vingtaine qui n'auront pas la possibilité de le faire puisqu'on a inscrit 120 équipages et pas un de plus. On est limité, donc oui, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est l'état d'esprit d'avant, je dirais, le plaisir d'aller dans nos montagnes, de faire du franchissement, de faire des pistes qu'on ne peut plus faire, pour lesquelles on a l'autorisation uniquement pour cette troisième balade historique et pas pour le reste de l'année. Donc avoir cet état d'esprit aventurier, un peu je dirais. Et il faut savoir que ceux qui recherchent autre chose, si ça se passe mal, même pendant le week-end, ils seront exclus du week-end. Ça c'est sûr, c'est la règle. Il faut savoir que du premier CIM historique qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant, il y a des participants qu'on n'a pas repris parce qu'ils n'ont pas respecté cette charte vis-à-vis du rallye historique. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de dire maintenant là à tous ceux qui sont inscrits ? Ouais, c'est chouette surtout que puisque c'est Jean-Pierre et Félix qui sont à l'origine de ce CIM historique et Père Etchegopa, mais Jean-Pierre nous trace chaque année un parcours différent. Donc on va avoir des paysages magnifiques. Je pense qu'il va être encore plus technique d'après mon avis. J'ai pas fait des pistes puisque moi je m'occupe plus du rallye des cimes. Je leur laisse s'occuper du rallye historique. Je sais que toi tu les as faites. Vous m'avez rapporté qu'il y a des paysages magnifiques. Je n'en doute pas. J'ai vu des photos. Personnellement, j'ai très hâte d'y être. Normalement, on doit avoir le beau temps. Je pense que ça va être terrible cette année.
Bon, alors à quelques jours de ce rallye, on arbore bien sûr le t-shirt cette année du Sim Historique 3e édition. On est fiers aussi de ce t-shirt, il sera en vente à la boutique. Voilà, alors on est très fiers, surtout que c'est vous qui avez fait le logo. Donc je suis très fier pour vous, je suis très fier pour le rallye historique. On a une boutique spéciale rallye historique, donc ce t-shirt que vous pouvez voir que j'ai mis, puisqu'on vient de les recevoir, tu me les as amenés. Chaque année, il y a un modèle pour le Sim historique. On a tout ce qui va avec, les casquettes, les autocollants, porte-clés, tout ça. Dans la boutique, vous la retrouverez le vendredi matin, au départ à l'Icateré, puisqu'il y aura un départ d'abord pour les 4 roues motrices, les Jeeps, et un départ après, 2-3 heures après, avec les vérifs pour les 2 roues motrices pour les buggy. Et vous la retrouverez également le dimanche vers 13h à Asquin, à notre point d'arrivée. Bon, sur la table ici, on a une jolie petite Jeep, Dupont et Dupont, mais quelle est donc cette histoire ? Ouais, c'est un petit clin d'œil à mon pilote et mon ami Jean Hadot, puisqu'on a commencé le premier rallye des cimes à l'époque en 1988. On défléchait, on était dans la voiture des frères Salabert et il m'avait offert cette Jeep, un petit clin d'œil, puisqu'on avait chacun une Jeep, mais on ne l'avait pas lors de notre premier rallye des cimes. Et c'est un clin d'œil que je lui envoie pour lui dire que pour ce 3e sim historique, on sera encore ensemble et j'espère que ça va continuer longtemps parce que c'est un vrai ami pour moi. On compte sur lui parce qu'il nous fait rigoler en plus au passage. Exactement, c'est c'est un drôle de bout en train. J'ai payé, vous me sortez ce gars. Merci Philippe, on se retrouve le 23. Oui, un grand merci à vous pour tout ce que vous faites parce que vous véhiculez cette image fantastique du rallye des cimes historiques à travers tous vos reportages. Merci. À droite. Non mais celui qui me gêne, il est où? Celui-là. Ici. Ah, quand même.